Vous êtes bénévole pour lire pour en sortir. En quoi ça consiste? Ça consiste très simplement à accompagner des lecteurs. Et nous allons les accueillir, leur expliquer ce que fait l'association et comment nous pouvons les accompagner pendant leur séjour en prison. Et à chaque rencontre, nous allons discuter du livre. Ceux qui ont des difficultés à la lecture, on va les aider, on peut lire pour eux, les laisser lire un petit peu, qu'ils puissent s'habituer. Et il y en a qui sont complètement autonomes dans la lecture, donc ils vont revenir en séance simplement nous dire ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, nous parler du livre. Et puis dans le temps, et puis bien sûr on va échanger sur la vie de tous les jours, sur ce qui se passe, sur leur état d'âme aussi. On ne peut pas couper ce lien humain et ma foi ça se passe très bien, vraiment. Notamment des détenus qui se mettaient des barrières vis-à-vis de la lecture. Ça favorise évidemment les échanges, les discussions et le lien social. Particulièrement quand j'arrive dans un étage pour distribuer les pédis du prix. Quand on me voit arriver avec des bandes dessinées, la curiosité y est toujours émoustillée. Ça ouvre les discussions autour du prix et même de la bibliothèque. Ça développe la curiosité chez les uns et une certaine estime de soi chez d'autres. La curiosité pour ceux qui naturellement ne lisent pas et l'estime de soi pour ceux étant des lecteurs assidus par le fait que certains détenus leur demandent leur avis ainsi que leurs conseils lorsqu'ils choisissent une BD. Ça leur donne le sentiment d'être utile. Car comme l'un d'entre eux m'a dit il y a peu de temps, lire c'est élargir son esprit. Ça crée une bulle dans laquelle on s'évade et parfois ça permet de soigner certains maux. Ce prix est bien plus qu'une simple histoire de BD. C'est une histoire dont nous sommes acteurs chacun à notre niveau. Plus personnellement, ça me rend un peu plus utile. C'est une petite parenthèse dans l'univers terne qu'est la prison. Avec les jeunes malvoyants et non-voyants de l'association barinoise Vue du Cœur, nous avons, sur plusieurs séances, réalisé un travail sur la prise de parole dans le cadre de lecture à voix haute de textes que ces mêmes jeunes avaient choisis. Alors, je vais vous lire le livre d'Harry Potter 1 à l'école des sorciers, chapitre 11, le match du Quidditch. Et je commence à la 18e ligne, pour pas que vous soyez perdus. Ce livre en falque, facile à lire et à comprendre, a été co-créé avec de jeunes adultes porteurs de trisomie 21 ou du syndrome de l'X fragile. Voici leur histoire. Peuple du monde, ici et d'ailleurs, formez une ronde, unissez vos cœurs, qu'importe ta couleur, tes chromosomes, tes compétences, oublie tes malheurs. La vie invite à sa danse. Je suis différente, parce que je suis unique. Je suis vivante. Écoute la musique, c'est de l'humanité tout entière, ce qui peut rassembler tous les êtres de la Terre. Vous voulez mesurer les progrès que maman a fait en quelques années? Ouais? Entièrement. Quoi par exemple? Comment tu le vois? Les mots qu'elle emploie. Et c'est important ça? Ouais. Pourquoi? Si on n'a pas de vocabulaire, comment on peut communiquer avec les gens? Ah, ça c'est bien dit. Elle s'est épanouie. Ah! Je sais pas, je trouve que t'as un peu plus de présence. C'est-à-dire? Maintenant, on voit qu'elle est là. Avant, on la voyait juste passer comme ça, mais maintenant, on voit qu'elle est là. Elle communique. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça t'est bien? Elle a du vocabulaire, tout ça, c'est... Elle existe. Pour de vrai, elle est là en chair et en os.